Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Notre exercice d'aujourd'hui est le suivant. Ici, on va résoudre le système avec deux équations à deux inconnus, x et y. Ici, il y a apparence d'un paramètre. Donc, on va résoudre ce système selon les valeurs du paramètre m. Donc, premièrement, un rappel concernant la résolution du système de deux équations avec les inconnus. Premièrement, on calcule le D, qui est le déterminant m-1, m de 3. Ce déterminant, soit il est non nul, premièrement. S'il est non nul, alors on va calculer le dx et le dy. Et si on calcule le dx et le dy, on va trouver un x qui est dx sur t. Ici, on peut diviser par t parce qu'il est non nul. Et le y, c'est le dy sur d. Ici, le système admet une seule solution, c'est un couple. Et si d est nul, ici il y a deux cas. Soit le dx est non nul ou le dy est non nul. Dans ce cas, le d nul, le dx et le dy, l'un des deux est non nul. Donc ici, il n'y a pas de solution. Ensemble vide. Ici, dans l'autre cas, dx est nul et dy est nul. Ici, on a une infinité de solutions. Bon, maintenant, pour résoudre ce système, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Oui, on va calculer le D. Donc le D, c'est le déterminant qui est composé de ces deux colonnes. C'est-à-dire, je vais écrire le m-1 et le m, le 2 dans la deuxième colonne et 3. Je vais maintenant calculer ce déterminant. Pour calculer ce déterminant, je vais premièrement multiplier le m-1 par le 3 et retrancher le m fois le 2. C'est de cette façon qu'on calcule un déterminant. Donc, ici je vais écrire 3 facteur de m moins 1 moins 2 fois m, c'est 2m, qui va donner bien sûr, après développement, 3m moins 3 moins 2m, qui va donner enfin m moins 3. Donc c'est ça le déterminant de ce système. On a déjà vu que si on veut résoudre un système, il faut calculer le D et chercher est-ce que le D est nul ou non nul. Ici, il y a un inconnu n. Donc, cet inconnu, il peut donner une valeur nulle pour ce déterminant ou une valeur qui est non nulle. Donc, ici, on va résoudre cette équation m-3. Donc, si on veut résoudre l'équation m-3 égale à 0, c'est très simple. Le m égale à 3. Je fais cette partie-là parce qu'on peut trouver ici une équation du deuxième degré ou bien troisième degré. Donc, le m égale à 3, c'est la solution de m moins 3 égale à 0. Donc, on va tester le premier cas. Si m, par exemple, est différent de 3. Si m est différent de 3, le m-3, alors, si m ici est égal à 3, le m-3 égale à 0. Si m est différent de 3, alors le m-3 est différent de 0. C'est-à-dire, le D est ici non nul. Et si D est non nul, alors on va calculer maintenant le dx et le dy. Et on a le dx. Donc, quoi est égal le dx? Donc, pour le dx, bien sûr, on va utiliser ici deux colonnes. Pour la colonne, lorsque j'écris ici dx, je vais ici écrire le dy, je vais la fixer. C'est-à-dire, je vais écrire la deuxième colonne qui est 2 et 3. Et pour la première colonne, je vais remplacer le m-1 et le m par moins 3 et 8. Et je vais calculer de la même manière. C'est-à-dire, je vais multiplier moins 3 par 3,
moins 3 par 3, et je vais retrancher 8 fois 2, c'est-à-dire moins 9 moins 16, qui est égal à moins 25. Et je vais calculer ensuite le dy. Le dy, ici je vais fixer le x, la colonne de x, ça va rester elle-même, m-1, m, et je vais changer la deuxième colonne, c'est-à-dire la colonne de y, par cette colonne, moins 3, 8. Et je vais multiplier maintenant. Je vais multiplier le m-1 par 8, c'est-à-dire 8 facteur de m-1, moins quoi? M fois moins 3, qui est moins 3m, qui va donner 8m moins 8 plus 3m. Enfin, 11m moins 8. Donc, ici, j'ai calculé le d, j'ai trouvé m moins 3, qui est une expression avec un inconnu m. Si ce m est différent de 3 d'après cette équation, si le m est différent de 3, alors le m-3 est non nul, c'est-à-dire que le d est non nul. Dans ce cas, je vais calculer dx et dy. Donc maintenant, puisque le d est non nul, donc je peux calculer le x et le y. À quoi est égal le x? C'est le dx sur d. Et le dx c'est quoi ici? Le dx c'est moins 25. Sur le t c'est quoi? C'est m moins 3. Ici m est différent de 3. Et de même le y, c'est quoi le y? C'est le dy sur d. Et le dy à quoi est égal à 11m moins 8 sur m moins 3. Ensuite, on a déjà dit que si le d est non nul, on calcule le dx et le dy et le système admet une seule solution, c'est le couple. C'est un couple ici. Donc la solution, c'est le couple x, c'est-à-dire moins 25 sur m moins 3 et 11m moins 8 sur m moins 3. Maintenant, passons à l'autre cas. Pour le premier cas, on a dit si m est différent de 3. Maintenant, l'autre cas, le dernier cas, si m égale à 3. Si m égale à 3, alors, si m égale à 3, alors le m-3 est égal à 0, c'est-à-dire que le déterminant est nul. Et si le déterminant est nul, je vais calculer soit le dx ou le dy. Le dx, je l'ai calculé avant, c'est le moins 3, 8, 2, 3. J'ai calculé moins 9, moins 16, j'ai trouvé moins 25, qui est différent de 0. Et d'après le cours, on a dit que si d est nul, si l'un de dx et dy, l'un des deux est non nul, alors le système n'admet pas de solution. Donc puisque d ici est nul et le dx il est non nul, alors le système n'admet pas de solution et S égale l'ensemble 8. Merci.